Chronique portant sur l'investissement produite lors du 18 février de l'année 2026. Donc l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Et bien entendu, investir comporte de risques, comme par exemple de vivre ce qu'on appelle un flash crash, c'est-à-dire une baisse importante faisant suite à une montée parabolique, comme j'ai vécu dans les derniers jours en lien avec l'or et également le métal argent, c'est-à-dire le silver. Donc, si vous regardez le graphique, il était monté à 121 $ US et puis il était descendu à un moment donné à 64 $ US. Donc, c'est quasiment la moitié, là. Fait que vous voyez comment que ça a baissé. Et j'ai vécu ça, entre autres en ayant pris le fonds négocié en bourse qui s'appelle ProShares Ultra Silver avec un effet de levier x2, ce qui fait que lorsque des baisses, ben, je les prends 2 fois plus. Donc, ça a été, à mon niveau, un choc de réalité parce que j'avais une très grande confiance par rapport à la croissance des métaux, que ce soit le métal or, argent, également cuivre, en lien avec l'écoute de vidéos sur YouTube de spécialistes, comme par exemple, il y a Yves Usuro qui apparaît souvent sur la chaîne de Lux Media. Vous pouvez avoir plein de vidéos là, où il fait des analyses détaillées. Et en lien avec les analyses, ben, on en vient à la conclusion que les métaux vont monter dans les prochaines années et que ce n'est pas fini. Même chose en lien avec des analyses qu'a faites Charles Gaves, où il parle de la dédollarisation du monde, où les gens délaissent le dollar américain, puis vont acheter davantage de l'or. Puis il y a des banques centrales aussi, comme par exemple celle de Chine, qui achète massivement de l'or. Donc, bon, il y a eu un flash crash ici en fin janvier, mais mes convictions sont toujours là que les métaux précieux, or et argent, sont appelés à monter dans les prochaines semaines. Ben, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de reprise. Vous voyez que les plus hauts sont de plus en plus bas depuis les derniers jours par rapport au métal argent. Ici, il a remonté à 91 $ US, 86,78. Là, on va voir qu'est-ce qui va devenir. Ça va être quoi la ligne de tendance qui va se dessiner, à savoir s'il y a eu un renversement de tendance à partir du flash au crash au 29 janvier. Puis là, on tomberait en milieu baissier ou au contraire, la tendance va reprendre après une épuration des effets de levier qui ont été liquidés en cascade en lien avec l'événement. Donc, dossier à suivre. Moi, j'ai l'impression que le marché va reprendre dans les prochains mois. Présentement, ben, ce qui va à l'encontre de la demande sur le marché, c'est tout simplement le fait qu'il y a beaucoup de personnes en Chine qui sont en congé à cause de la célébration du Nouvel An chinois, donc étant du lundi 16 au dimanche 22 février. Donc les gens sont en congé, spéculent moins sur les métaux en Chine. Donc, étant des consommateurs de métaux là, naturellement importants dans le monde. Donc, on va voir si la semaine prochaine, il va y avoir une reprise. Moi, j'ai l'impression que oui, mais on verra. Donc, je reste investi dans les métaux. Je regarde un peu qu'est-ce qui se fait avec le marché américain, ayant des fonds négociés en bourse en lien avec options d'achat par rapport au Nasdaq 100 comme XQQ, HHIS aussi. Donc, je regarde. Là, je vois que depuis environ un mois, le Nasdaq 100 fait du surplace. Même chose pour les 6 derniers mois. Donc, il était monté en passant à 26 000 points de Nasdaq 100 au mois d'octobre. Et là, il est à 24 898. Donc, j'ai l'impression que le Nasdaq 100 va baisser encore pendant les prochaines semaines. Ça peut représenter, dans certains cas, des fenêtres potentielles d'opportunités pour acheter certains titres, comme par exemple l'action d'Alphabet Inc. Google, qui est à la baisse. Depuis 3 février, en fait, 2026, il est à la baisse. On va voir jusqu'où il va descendre. Même chose pour d'autres titres qui sont à la baisse technologique, là, comme par exemple l'action de Netflix. Donc, c'est des titres
peuvent être évalués. Je ne dis pas aux gens quoi faire, mais je regarde la frugalisme futée sur... frugalisme pas futée, ouais, futée, pas fruitée, mais futée sur Facebook. Elle parle souvent des titres technologiques, puis elle aborde le fait qu'il y en a plusieurs qui sont baissiers présentement. Donc, ça peut représenter pour quelqu'un qui a de l'intérêt pour ces titres-là une opportunité d'entrée. Mais en lien avec les titres, moi, ce que j'ai acheté, c'est HHIS qui incorpore plusieurs, comme Google, ensuite il y a Apple, ensuite il y a Meta par rapport à Facebook, Netflix, etc. Bon, HHIS d'Harvest, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a eu les statistiques qui sont rentrées, là, parce que là, ça fait un peu plus d'1 an que le fonds existe. Il a donné 30,80% de rendement. Donc, au lieu de reprendre l'ensemble des titres liés au Nasdaq 100, qui en a 100, il se concentre sur 19 titres, étant essentiellement là, des valeurs technologiques associées au Nasdaq 100. Donc, il va chercher les plus performants dans le Nasdaq 100 pour beaucoup, là, dont les 7 magnifiques. Et ça donne quand même un rendement de 30,80% de retour sur un an, ce qui est quand même intéressant. Et ça donne à chaque mois un revenu passif lié à la vente d'options d'achat. Comme là, vous voyez, pour la valeur d'une action à 10,53, ça donne 27 cents par mois. Si on avant, c'était à 25 sous. Ça veut dire que quelqu'un qui a 4 actions qui valent 10 et quelques, disons que quelqu'un qui en a pour un peu plus que 40 disons 42 ça va lui donner 1 par mois de revenus passifs. C'est quand même intéressant. Le ratio risque-récompense, je le trouve intéressant, tandis qu'il y en a d'autres qui vont donner plus, comme par exemple, j'ai pris Tesla, TSY-C, lié à l'entreprise Tesla. Vous voyez, il est descendu parce qu'il était un peu plus cher. Il était il y a quelques semaines à 9 Lui, il était à 7,81 puis ça donne 25 cents par mois. C'est quand même intéressant. 38,41% de rendement sur un an, quasiment 40%. Donc, je suis investi dans cette action-là, mais pas juste ça. Pourquoi? Ben, parce que si, même si c'est surperforme HHIS, c'est qu'il représente un risque plus important. Sur les 19 entreprises d'HHIS, il y a moins de probabilité que les 19 entreprises fassent toutes faillite en même temps. Tandis qu'une entreprise comme par exemple Tesla, ben, il suffit qu'il y ait un problème important, puis là, la personne qui a beaucoup investi en avec une entreprise spécifique peut être dans le pétrin, surtout si elle est retraitée sur cette base-là. Puis elle compte de vivre de revenus passifs là, par rapport à sa retraite. Donc ça fait partie des risques. Mais c'est ça, vu que le Nasdaq 100 est à la baisse, moi ce que je fais depuis les derniers jours, c'est que quand j'ai de l'argent un peu à investir, je mets ça en lien avec HHIS qui est lié au Nasdaq 100, puis HHIS a baissé un peu comme le Nasdaq 100, donc ça devient intéressant. Parce qu'à un moment donné, HHIS était monté à peu près à 13 là, il était à 10,52. Donc il a connu la baisse. Sinon, ben, je conserve toujours un œil par rapport au Bitcoin. Donc, le Bitcoin, je vous dirais, depuis un mois, il est en état de baisse. 28,23% de rendement ces derniers mois aussi. Depuis où il s'était rendu à peu près 126 US, 66 présentement. Il y a quelques jours, il était tombé à 63. Il est baissier, le Bitcoin. Là, la tendance est de plus en plus claire qui est à la baisse. Il y a des gens qui pensaient qu'avec la nouvelle année 2026, il y aurait un retour en force de sa part, mais non. Il semble vraiment suivre l'ordre des cycles traditionnels où tout simplement après 3 ans de hausse, il y a une année baissière et probablement que l'année baissière va se terminer vers le mois d'octobre donc de l'année 2026. Donc, en lien avec ça, ben, il y en a qui font le plein. Il y a un jeune ici, 41 ans, qui a pris sa retraite. Il a investi massivement dans MSTE. Par rapport à MSTE, c'est un fonds d'Harvest que vous pouvez retrouver ici. Il est quand même très performant. Là. C'est impressionnant le revenu qu'il génère sur un an.
Donc, là, on ne l'a pas indiqué ici. Mais MSTE, c'est en lien avec l'action de l'entreprise Stratégie, qui est une trésorerie de Bitcoin. Mais vous voyez, l'action vaut 3,39, puis ça donne 20 cents par mois. Donc, en fait, il a connu une baisse importante parce que moi, j'en avais acheté, il était à peu près à peut-être 16, puis je l'avais vendu à 18. Puis là, je savais qu'après ça, il allait baisser parce que plus que le Bitcoin baisse, plus que l'action va baisser de l'entreprise Stratégie parce qu'elle est liée au Bitcoin. C'est une trésorerie de Bitcoin. Le but de l'entreprise, c'est d'accumuler du Bitcoin. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a beaucoup baissé. À un moment donné, c'était 18, à un moment donné, c'était 10, 5. Là, je ne sais pas si ça va se rendre à 1$. C'est un dossier à suivre parce qu'il y a des gens comme Adrian de la chaîne Passive Income Investing sur YouTube qui régulièrement achètent de l'action de l'entreprise MSTE qui est liée à l'entreprise Stratégie. Pourquoi? Bien, probablement que lorsque le Bitcoin, s'il se remet à augmenter, un peu comme dans les cycles passés, bien, l'action Stratégie va se mettre à monter de manière importante. Donc, si dans le passé, MSTE qui est lié à Stratégie a atteint la somme de 18$, moi j'ai mis l'hypothèse conservatrice qu'il va probablement peut-être pas atteindre 18$, mais peut-être 12$ ou 15$. Peut-être même reprendre son plus haut sommet 18$. Mais vous voyez ici, par exemple, l'action vaut 4$ à peu près, puis il se rend ne serait-ce que 12, c'est un x3 de valorisation, puis en plus, les revenus passifs vont être probablement multipliés par 3. Au lieu que ça soit 20 sous, ça va être 60 sous, parce que c'est une action qui est très volatile, puis la différence des autres entre le prix puis le revenu passif que ça donne, il est très élevé. Pourquoi? Il y a la grande volatilité de l'action, c'est-à-dire que l'action fluctue beaucoup. L'entreprise Stratégie. Cette année, j'ai voulu m'amuser. Donc, pour la fête de ma compagne, qui est également du signe du Verseau comme moi. Moi, c'était mon anniversaire donc au début du mois de février. Quelques jours après, ça a été sa fête et j'y ai proposé différents cadeaux de fête. Puis, si ça vous amuse, ben, je vais vous les dire. Donc, dans un premier temps, ben, j'ai dit, bon, si tu veux, je peux aller à l'épicerie t'acheter un beau gâteau d'anniversaire. Ici au Québec, pour un gâteau qui a de l'allure chez IGA, donc c'est à peu près 25$. Il dit, sinon, ben, si tu veux, je peux t'acheter 4 actions d'HHIS. Ça va me coûter environ, disons, si j'arrondis, là c'est 10 et 52, mais j'arrondis, mettons, 11$ chacun. Ça fait 44$, mais ça va te donner, en étant conservateur, parce qu'il donne 27 cents, avant il donnait 25 cents, ça va te donner une pièce par mois, mais pour toutes les années, là, probablement que ça va perdurer comme ça à long terme, là. Donc, au Québec, il y a des gens qui vont jouer à la loterie. Un gagnant à vie peut gagner 1000$ par semaine. Là, ici, ça serait 1$ par mois, mais c'est un départ. Donc, j'ai dit, tu as ça, tu as zéro gestion à faire. Puis, en lien avec cet argent-là, ben, ça va tout le temps croître. Puis, si tu le réinvestis, ben, c'est l'effet boule de neige. Mais sinon, ben, j'ai la troisième proposition, c'est MSTE. Sachant que ça va probablement augmenter. Là, il vaut 3,39. Il y a une fenêtre d'opportunité pour en acheter. Je vous dirais que la fenêtre n'est pas optimale parce que par rapport au Bitcoin, il va probablement baisser encore dans les prochains mois. Puis, j'ai l'impression, en fait, que le prix plancher, ça va être dans le coin du fin septembre, début octobre 2026, avec une valeur entre 30 ou 50 000$. Donc, ça va être un dossier à suivre. Fait que moi, j'attends massivement. Puis là, après ça, ça se met à augmenter beaucoup de Bitcoin. Puis par effet de ricochet MSTE, ben là, il va y avoir des gros revenus passifs qui vont rentrer là, en lien avec ça. Mais je l'ai mis en garde. J'ai dit, on peut, j'ai offert à ce moment-là d'en acheter pour 50$ des parts à 3$ et quelques. Mais j'ai dit, ce montant-là risque de faire facilement un x3 ou même un x4.
dans les prochains mois, puis en plus, le revenu passif que tu as chaque mois va être plus élevé. Fait que finalement, elle a accepté ma proposition d'MSTE qui est plus audacieuse des autres propositions. D'acheter le gâteau, c'est une gratification directe. L'autre, HHIS, il y a moins de gestion à faire. Ben, il y a moins de gestion. Là, il n'y a pas vraiment de gestion à faire non plus. Remarquez, quelqu'un peut conserver ça à vie, MSTE. C'est un peu plus risqué par contre d'HHIS, mais la récompense est plus élevée. Un peu plus risqué, je dis ça dans le sens que ça repose juste sur une action. Fait que ça a été le petit cadeau que j'ai proposé à ma compagne. Puis moi aussi, je me suis pris du MSTE un peu. Là, c'est sûr, c'est une aubaine à comparer du prix que je l'avais payé il y a quelques mois. Mais, comme j'ai dit, ça a probablement baissé encore parce que là, le Bitcoin il est à peu près 66 mais il va probablement tomber entre 30 et 50. Fait que moi, je m'attends que MSTE tantôt va valoir peut-être 1,50$, même 1$ dans les prochains mois. Mais après ça, ça va être une remontée. Ça va être incroyable si le Bitcoin se remet à augmenter. Puis je ne verrai pas pourquoi que le Bitcoin n'augmenterait pas de nouveau en lien avec sa cyclicité liée au cycle du halving, là, où ce que la quantité de Bitcoin est divisée par 2 qui se produit à tous les 4 ans. Donc ça, c'est mon hypothèse de travail audacieuse. On verra bien. Il y en a qui sont audacieux, là, comme ce jeune-là dans la vidéo, qui a fait une chaîne YouTube. Honnêtement, je ne dirais pas où ce qu'il a été. C'est-à-dire qu'il a acheté pour 200 000 de l'action que je parlais des MSTE. Je mettrai le lien là, en bas de l'enregistrement présent. Là, il parle de son portfolio. C'est sûr, ça fait une vidéo spectaculaire pour avoir 45 000 et 88 parts qui donnent chacun 20 cents par mois. Donc là, lui, il a un portefeuille d'à peu près, si mon souvenir est bon, il y en avait à peu près pour 3500. Là, ça l'a baissé. Là, c'était 200 000. Je pense que ça tombait à 186 000 de MSTE au fil des semaines. Parce que il est baissier. Mais ça donne du rendement. Là. Donc, il est audacieux. Surtout en lien avec la pondération qu'il y a, là, dans le sens que c'est un portefeuille d'à peu près 350 000. S'il prend 200 000 des MSTE, moi je trouve ça. En tout cas, je ne ferais pas ça autant. Là. Je prendrais plus du HHIS, vu que c'est un petit peu moins risqué. Un peu comme Adrian, ou ce que j'ai compris de Passive Income Investing, qui mettait à peu près 10% de son portefeuille en lien avec des actifs reliés au Bitcoin comme MSTE. Donc ça, c'est propre à chacun. Mais bref, il y a beaucoup de vidéos en passant là, sur YouTube là, par rapport à MSTE-C. Pourquoi? Ben, c'est peut-être l'action qui va permettre aux gens de basculer dans la richesse dans les prochains mois si le Bitcoin connaît une remontée. Puis probablement que la prochaine remontée, si on se fie au cycle du passé, va être plus haute que celle qu'on a connue. Ce qui fait que l'action des MSTE va se mettre à monter davantage. Parce que là, il y a eu des montées paraboliques en lien avec le Bitcoin à différents moments. Fait que vous voyez au fil du temps que les montées sont de plus en plus hautes. Puis probablement que ça va être la même chose dans les prochains mois. Donc, dossier à suivre. Moi, je me prépare pour, dans le coin du mois d'octobre, faire le point, le plein en fait de MSTE dans l'optique de vivre de revenus passifs. Mais aussi d'autres titres comme des fonds négociés en bourse et au Bitcoin. Ensuite, Biggie de la firme Evolve, -C, comporte des actions aussi de l'entreprise Stratégie. Donc, il y a d'autres produits aussi liés au Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui a beaucoup d'impact, puis il y a beaucoup de trucs qui sont volatiles, qui donnent du rendement dans l'optique d'être un investisseur avec des revenus passifs par rapport à ça. Comme par rapport à l'entreprise Coinbase, il y a CNYE. Bon, lui aussi, il a baissé, comme un peu MSTE. Là, il est à 5,29. Puis il donne un rendement de 35 sous par mois. Plus que la personne a des parts, plus que ça a des revenus élevés, puis ce que ça peut représenter pour un investisseur passif comme Better
Better Call Paul. Il y a une chaîne YouTube, c'est en anglais, là, mais il est intéressant. Lui, il a à peu près un portefeuille de 385 000 qui lui donne environ 10 000 par mois, ce qui revient à 120 000 par année. Puis il prend des fonds là, comme HHIS, MSTE, Tesla, ce genre de choses-là. Fait que ça donne une idée concrète à quoi ça peut ressembler un portefeuille avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat. En fait, c'est une formule qui a été développée pour les gens qui veulent vivre de revenus passifs. Autrefois, sur le plan historique, bien, les gens, dans les années 1980, prenaient des obligations. Lorsque les taux d'intérêt étaient élevés, quelqu'un pouvait prendre une obligation canadienne. Moi, je suis au Canada, mais je sais que c'est la même chose pour la France, les États-Unis, où la personne pouvait avoir du 15% de rendement par année, des rendements beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Et comme on n'a plus ces produits-là aujourd'hui, bien pour compenser, est apparu les fonds négociés en bourse avec option d'achat qui donnent de manière récurrente à chaque mois des revenus. Puis il y a des revenus qui sont quand même, comme vous le direz, intéressants. Là, en fait, je vous dirais que ce que j'en suis dans le domaine de l'investissement, parce que je vis une expérience immersive, intensive depuis plusieurs mois où j'explore plusieurs types de produits. Dans les dernières semaines, en voyant la hausse des métaux précieux comme l'or, le métal argent, j'ai été en grande en investissement par rapport à des titres avec des effets de levier comme AGQ en lien avec le silver. J'ai dans l'optique d'aller chercher de l'argent avec ça pour ensuite, parce que mon objectif à long terme, c'est être un investisseur de fonds négociés en bourse passif comme HHIS. Donc, accumuler rapidement du capital, en est quelque chose qui monte rapidement, mais qui peut descendre aussi rapidement. Je l'ai vécu avec le flash crash là, en fin janvier, là, la drop. Là. Mais je suis content de l'avoir vécu à ce stade-ci. Je vous dirais, donc je suis âgé 45 ans. J'ai encore du temps devant moi. Quelqu'un qui serait sur le bord de la retraite, il y a moins le temps de se refaire, comme on dit. Moi, ça a été des pertes importantes, là, comme du moins 54%, avec entre autres AGQ. En même temps, ben, je n'étais pas endetté non plus. Fait que c'est plus facile à ce moment-là d'encaisser le choc. Je n'avais pas mis non plus tout mon argent là-dedans, là, mais disons que je suis encore très confiant par rapport aux métaux. Puis on va voir si les faits vont me donner raison dans ma confiance à la montée importante des métaux, pas dans les prochaines semaines. La leçon que j'ai eue aussi, c'est que même si on s'appuie sur différents indicateurs, on fait nos devoirs d'étudier à la fois au niveau de l'analyse fondamentale puis technique différents éléments. C'est-à-dire que même si objectivement la demande pour le métal silver dans le monde est en augmentation, il y a un déficit entre la quantité de métal argent qui est produit à chaque année et consommé. Même chose pour le cuivre en passant. Donc, s'il y a un déficit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tôt ou tard, bien, il va y avoir une augmentation de la valeur du prix, ce qui me semble logique. Puis si, par exemple, à Shanghai, ça se transige au-dessus de 100 US l'once, bien, logiquement, sur le marché américain, qui est le COMEX, par rapport à New York, où ce que ça se transige avec des titres papier, à un moment donné, la réalité va rejoindre les titres papier, mais ça ne va pas aussi vite que je pense. Là, vous voyez, il est encore à 76 US. Donc, la leçon que j'ai eue d'avoir vécu le flash crash, c'est que, bon, le regret que j'ai, je me suis beaucoup investi en lien avec les métaux. Mais j'ai encore des convictions par rapport à ça. Peut-être que je me suis un peu trop investi. Et aussi, il faut que je réalise que même si il y a plusieurs paramètres logiques qui me semblent indiquer qu'on s'en va dans une direction haussière et que la tendance est claire, il y aura toujours des événements d'incertitude puis des surprises aussi qui peuvent arriver. C'est pour ça que là, je vais voir comment que ça va se passer dans les prochains mois. Probablement que par la suite, je vais me calmer les nerfs, comme on dit. Je vais être un peu moins fougueux, un peu moins audacieux par rapport à l'investissement dans les métaux ou des trucs plus risqués. Si je vois qu'il n'y a pas de reprise, puis que l'ensemble des spécialistes que j'ai écoutés sur YouTube, les comptes de vérification que j'ai faites, tout ça, ça tombe à l'eau.
Je me donne quand même un délai de plusieurs mois parce que des corrections importantes, il y en a eu dans le passé, on en a vu sur l'or. Vous voyez, à un moment donné, l'or a corrigé à la baisse. Bon, par rapport à l'année passée, le 22 octobre 2025, il était à 4377. Il a baissé. Là, ça a pris un certain nombre de temps avant qu'il se refasse puis qu'il reprenne la même hauteur. Là, on parle ici, ça a été le 26 décembre. Il a dépassé son plus haut sommet. Fait que, tu sais, ça peut prendre quelques mois. Moi, mon hypothèse, c'est que l'or va continuer de monter, mais on verra bien. Si je me trompe, même en appuyant sur plusieurs référents, la référence, où ce que je vais en être dans mon développement, c'est peut-être que je vais être un peu plus conservateur puis prendre des titres style HHIS qui donnent des revenus avec constance à chaque mois où ce que le risque est réparti sur plusieurs actifs. Puis l'autre pari risqué, ben, c'est la remontée du Bitcoin à partir de, je dirais, octobre 2026. Si ces deux possibilités-là ne se concrétisent pas, ben, probablement que par la suite, je vais être plus un investisseur pépère, c'est-à-dire prendre des trucs avec moins de risques. Parce que ces deux possibilités-là, je les ai étudiées à fond. Là. Donc, l'idée, c'est de voir jusqu'où je peux aller pour comprendre la bourse. Puis, naturellement, bon, on ne contrôle pas tout. Fait que ça nous permet d'être humble aussi, là. Dans le sens que même si on peut voir clairement que le marché va dans une direction, logiquement, c'est pas nécessairement ça qui arrive. Donc, ça, c'est un autre élément à prendre en considération. Donc, écoutez, je vous partage à travers ces vidéos-là mon expérience en tant qu'investisseur. C'est pas fini. Il y a d'autres choses encore qui vont sans doute arriver dans les prochaines semaines, notamment par rapport à Donald Trump et la possible baisse du taux d'intérêt. Lorsque la Fédérale Réserve aux États-Unis va baisser le taux d'intérêt, moi, ce que j'ai l'impression qu'il va arriver dans les prochains mois, en vue des élections mi-mandat par rapport à l'automne, bien, si ça se concrétise, parce que lui, il va falloir faire élire les membres de son équipe politique, c'est-à-dire les députés, ben, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, c'est que tous les actifs à risque, comme les gens vont délaisser les obligations américaines davantage, le capital va se rediriger vers les actions, donc des entreprises comme Google, Netflix risquent de remonter. Aussi des actifs risqués comme le Bitcoin et aussi les métaux comme l'or et l'argent. Donc, j'ai l'impression que pour l'automne 2026 et d'ici là, ça va se remettre à remonter, mais puis le Nasdaq 100 aussi, mais on verra. Donc, dossier à suivre. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.